pas de changement dans les jours qui viennent, ils doivent savoir que la même dynamique pourra se retourner contre eux. Raison pour laquelle il est important que tout le monde comprenne que le peuple est fatigué de la pauvreté, de l'insécurité, de tous ces problèmes qui sont posés. Nous voulons un nouveau Congo qui doit se relever. Et cette révolution était un signal fort et puis était signe d'espoir. Nous avons changé les bureaux, nous avons chassé l'ancienne présidente parce que celle-ci n'était pas capable de répondre aux besoins du peuple congolais. Il n'était pas à mesure de mieux organiser le contrôle parlementaire. Et si rien n'est changé, les mêmes raisons feront partir l'actuel président. Mais comme il est le résultat d'une révolution, il est le résultat du changement, il est l'expression de la volonté du changement, nous croyons qu'il va s'inscrire dans cet élan-là. Merci. Système qui va nous épauler ici et nous aider. Parce qu'un changement, c'est un changement. Non, moi je pense que le passé est passé. C'est le président qui compte. Donc nous nous attendons à avoir un changement meilleur. C'est tout ce que nous pouvons dire. Parce que quand il y a un changement, on attend, on voit ce qui va changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le passé, c'est le passé. Et le nouveau, c'est le nouveau. Moi, en tant que député national, je voudrais bien que le bureau qui est en train d'être élu, libère les contrôles parlementaires. Parce que le député n'a pas que le rôle de voter les lois, il doit aussi contrôler le gouvernement, les entreprises et les services publics. Donc nous attendons, nous souhaiterions fermement que le bureau Mbosso soit un bureau qui va aider l'Assemblée nationale à contrôler le gouvernement pour voir celui-ci, le gouvernement, exécuter son programme à bon escient. Je ne peux éprouver que le sentiment de joie parce que c'est le ticket de l'Union sacrée qui est en train d'être élu, alors de manière massive. Donc l'adhésion des députés est totale. Vous voyez, il est déjà 20 heures passées de plusieurs minutes. Aucun député n'est sorti de la salle, aucun député n'est fatigué. Et donc nous sommes là pour accompagner les tickets que nous avons choisis jusqu'à la fin. Les impressions à cet instant, c'est que j'exprime un sentiment de joie par le fait qu'il n'y a pas longtemps que l'informateur avait fait son dernier rapport au président de la République pour lui dire qu'il y a une nouvelle majorité qui s'est dessinée à l'Assemblée nationale et que celle-ci regroupait 391 députés. Et là, vous venez d'assister à un vote où 389 députés se sont prononcés pour le nouveau président. Ils ont voté en sa faveur. Vous trouvez que ces éléments corroborent avec les rapports de l'informateur. Donc à ce niveau, la majorité n'est plus virtuelle, ce n'est plus une majorité factile, mais c'est une majorité réelle. Et voilà pourquoi je disais un sentiment de joie. Et aussi le premier vice-président qui vient d'être élu, à mon sens, je trouve que c'est une réparation de l'injustice dont il avait été victime lorsqu'il était éjecté du bureau Mabunda. Et aujourd'hui, les gens se sont rendus compte, il y a eu une reconversion de la décision politique. Et voilà pourquoi nous avons voté en sa faveur. Et nous pensons que ce bureau, ça sera un bureau de rupture avec le bureau passé. Ça sera un bureau qui sera accessible aux honorables députés, qui va plus nous donner la possibilité d'œuvrer dans le sens du contrôle parlementaire et qui va également être disposé pour les questions qui touchent au social de la population congolaise.
Ce sont là les missions principales que nous osons croire que ce bureau va pouvoir accomplir. J'ai peur pour la journée d'aujourd'hui. Je sais que Mbosso est un ancien moboutiste qui s'est roulé beaucoup de gens. Il nous a roulé. Il nous a roulé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au poste d'un candidat unique, c'est-à-dire qu'il a roulé tous les candidats. Comment expliquer quelqu'un qui est candidat qui peut rester au perchoir pour présider les élections? Ça ne se fait nulle part ici. Moi je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais s'il faut faire des recommandations pour éviter tout ça? Il n'y a pas de recommandations à faire. C'est la tricherie seulement. C'est la tricherie. Mbosso est en train de tricher. Quand j'étais à l'école, j'avais une leçon civique. J'ai étudié Mbosso même à l'école. Mais en voyant tout ce qu'il est en train de faire là, moi je ne suis pas d'accord. Il a bafoué toute la démocratie. Vous savez, dans la salle que nous sommes là, nous les députés, il y a de grandes personnes qui ont des doctorats, qui ont fait des universités. Ils ont destitué Kabound au mois de mars. Même les mêmes gens ont revenu encore pour voter Kabound. Imaginez un peu le sens des gens qui sont dans la chambre, dans notre chambre. C'est-à-dire que le contrôle parlementaire soit effectif. Les réformes engagées puissent être rendues possibles, qu'il y ait une production parlementaire accrue, le respect des députés, et les députés soient réellement les véritables représentants de la population et qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été élus. Mercier, les bondiers, maître d'état et des circonstances. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Deuxièmement, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a induit ce changement à travers l'union sacrée, et cela parce qu'il a écouté le peuple. Je voudrais aussi remercier tous les collègues députés nationaux.